Entre deux guerres, une vingtaine de sanatoriums et de maisons de cure, destinés au traitement de la tuberculose pulmonaire, sont bâtis au plateau d'Assy. 5 édifices possèdent des chapelles dont l'architecture et le décor varient en fonction des commanditaires et des architectes. Nous mentionnons également l'oratoire du presbytère Villa Saint-Dominique. Construite par Aristide Daniel, la chapelle de Pracoutan est indépendante des bâtiments principaux. Elle se distingue par un style néo-régionaliste avec un porche d'entrée et un clocher-pignon, une maçonnerie en moellon dur apparent, du crépi tyrolien et une charpente apparente. Bâtie par Paul Abraham et Henri-Jacques Lemesme, la chapelle de Guébriant est résolument moderne. C'est une coupole parabolique sur plan circulaire avec 4 pénétrations rectangulaires assurant l'éclairage. Accrochée à une galerie couverte qui relie le bâtiment central à l'un des pavillons, elle permet aux malades d'éviter les cheminements extérieurs imposés à Pracoutan. Située en sous-sol pour Saint-Selmoz, elle a été construite par Paul-Louis Dubuisson. Située sur la terrasse de l'aile nord pour Martel de Janville, elle a été construite par Paul Abraham et Henri-Jacques Lemesme. En étage également, au nord pour le Mont-Blanc. Elle est un agrandissement réalisé par Henri-Jacques Lemesme. La première chapelle a été bâtie par Pierre Dupuis. Maurice Novarina, décor Marie-Alain Couturier, Servet-Willems. L'art moderne, dès la seconde moitié du XIXe siècle, remet tout en cause et notamment les canons de l'art classique. Les grands mouvements picturaux de l'époque se nomment impressionnisme avec Claude Monet, Art Nouveau, fauvisme avec Henri Matisse, cubisme avec Georges Braque, surréalisme avec Juan Miró ou non-figuration avec Jean Bazaine. L'Église, à contrario, s'accroche au passé. Elle accumule sur le plan architectural et décoratif des caractéristiques qui sont très critiquées. Des formes éclectiques qui mélangent les styles historiques, des copies d'anciens et l'achat d'objets manufacturés. La Société de Saint-Jean, fondée en 1872 par le dominicain Henri Lacordaire, avait pourtant déjà clairement émis l'urgente nécessité d'encourager l'art chrétien. Cet objectif est adopté en France par le peintre nabi et théoricien Maurice Denis. Le peintre et théoricien Alexandre Singria joue un rôle similaire en Suisse et dénonce la décadence de l'art sacré. De nombreux courants voient ensuite le jour en France et à l'étranger. 1918, le groupement de l'Arche est créé par Valentine Reyre avec les architectes Maurice Thorez et Dom Bello, les sculpteurs Henri Charlier, Fernand Pie, la brodeuse Sabine Desvallières. Pour l'Arche, le véritable maître d'œuvre est l'architecte. Les autres arts doivent se subordonner à l'architecture. 1919. Les ateliers d'art sacré sont fondés par Maurice Denis et Georges Desvallières. Il s'agit de former des artistes et des artisans chrétiens aux métiers destinés à l'ornementation des églises, dans l'esprit du compagnonnage. L'activité des ateliers d'art sacré prendra fin en 1947, 3 ans avant la consécration de l'église du plateau d'Assy. Il faut encore citer l'atelier de Nazareth, les artisans de l'Autel, les catholiques des Beaux-Arts, la Rosace, le groupe de Saint-Luc et de Saint-Marc. C'est l'abbé Ernest Lauté, secrétaire particulier de Monseigneur Liénard, évêque de Lille, qui est responsable ecclésiastique des chapelles de l'AVSHA. Rappelons que l'association des villages sanatoriums de haute altitude a bâti Pracoutan, le Roc des Fises, Guébriant et Martel de Janville. Le décor de la chapelle de Pracoutan sera réalisé par des artistes de la Société de Saint-Marc, filiale de la Société de Saint-Jean fondée à Lille en 1925. 1927.
le docteur Alexandre Bruno, secrétaire général de l'AVSHA, pense à son projet de sanatorium de Plaine-Joux. Il sollicitera les architectes Henri-Jacques Lemesme et Paul Abraham. Abraham va présenter Ángel Zárraga, 1886-1946, peintre et poète mexicain d'ascendance française et basque espagnole, très apprécié des critiques d'art de l'époque. Zárraga va se charger du décor des chapelles de Guébriant et de Martel de Janville. Il va y appliquer les théories qu'il développe dans de nombreux entretiens sur l'intégration plastique de la peinture dans l'architecture. Autre sanatorium, autre prêtre, autre artiste. Pour la chapelle de Saint-Selmoz, où il est aumônier, l'abbé Jean Devemy, originaire de Tourcoing, va accompagner une artiste du Val d'Oise, élève d'Antoine Bourdelle, cofondatrice de la Confrérie de l'Arche et collaboratrice des ateliers d'art sacré, Valentine Reher, 1889-1943. Jean Devemy se liera ensuite d'amitié avec Marguerite Huret, 1896-1967, et lui fera réaliser les vitraux de la crypte de l'église d'Assy. Le père couturier, de son côté, décorera l'oratoire de la Villa Saint-Dominique. La chapelle du Mont-Blanc est une seconde version, bâtie par Henri-Jacques Lemesme et décorée par le père Ephrem Socard. Ces chapelles sont contemporaines des églises Saint-Joseph de Chède, Notre-Dame du Léman et Notre-Dame des Alpes au Fayet. C'est également le moment où l'église d'Assy est en germe et où les principaux acteurs du grand renouveau de l'art sacré du XXe siècle, les pères dominicains Marie-Alain Couturier et Raymond Piret-Gamet, directeur de la revue L'Art Sacré, vont concrétiser leurs idées aux côtés du fondateur Jean Devemy et de l'architecte Maurice Novarina. La construction de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce commence au printemps 1938, au lendemain de la consécration de la dernière chapelle sanatoriale, celle de Martel de Janville. Clé de la réconciliation entre l'église et l'art vivant au XXe siècle, l'église d'Assy va contribuer à mettre fin à l'existence des polémiques sur l'art religieux qui ont agité cette période. La première œuvre moderne introduite sera le vitrail du Christ aux outrages, réalisé d'après un carton de Georges Rouault. Construite en faveur des prêtres et des séminaristes tuberculeux du diocèse de Lille, cette chapelle a été décorée par des artistes de la Société Saint-Marc. L'abbé Paul Pruvot, le maître verrier Pierre Turpin, le peintre Eugène Nice et le sculpteur Roger de Villiers. Le chemin de croix est signé Violette Alliot. Le mobilier est de Paul Croix-Marie. On peut lire, dans une des éditions de La Voix du Nord à propos de sa bénédiction, que la chapelle de Passy, construite en pierre des Alpes, est un gracieux monument de style rustique. Sa décoration, entièrement originale, ne comporte aucune copie d'ancien. Les vitraux sont intéressants pour deux raisons. D'une part, les thèmes choisis s'appuient sur un décor qui évoque la Savoie et inclut des personnages familiers, des objets et des animaux domestiques. C'est ainsi que la Pentecôte ou prédication de Saint-Pierre a pour fond la chaîne des Filles et le village sanatorium de Pracoutan. Au premier plan, un jeune malade, alité, entouré d'une sœur infirmière et de deux médecins de l'établissement. Cette actualisation des scènes bibliques dans un décor familier n'était-elle pas, comme le préconisait Maurice Denis, la meilleure façon d'émouvoir fidèles et malades, de leur montrer que les événements bibliques se prolongeaient dans le quotidien. D'autre part, sur le plan technique, l'artiste n'a pas hésité à associer des verres antiques, colorés et soufflés dans la masse, à des verres industriels imprimés ou opalescents, davantage utilisés dans le domaine du vitrail civil. À quelques pas de la chapelle, le chalet Raphaël où Émile Butor a réalisé un chemin de croix dont il ne reste rien. Il existe encore dans le bâtiment principal de Pracoutan une petite chapelle réservée aux sœurs et ornée de 3 vitraux de Bernard Boux. Située en sous-sol, la crypte de Saint-Selmoz est un espace rythmé par 4 gros piliers de ciment armé à section carrée et dalles et calcaires de Comblanchien. Le plafond à caisson participe à la géométrisation de la chapelle. L'abbé de Vimy, aumônier du sanatorium, a choisi d'inviter pour le décor Valentine Reher. Elle a souhaité pour les malades un reposoir et investi tout l'espace mural alternant 2 techniques, le dessin au pinceau
et la peinture au stick B. Le fond de l'autel représente, entre Nativité et descente de croix, l'ange de la résurrection. L'autel, en granit poli de Combloux, se compose d'une dalle posée sur 2 colonnes. Sous la table d'autel, 2 messagers perplexes, assis dans le tombeau du Christ près du suaire roulé. À droite du sanctuaire, Notre-Dame des Neiges, couronnée d'étoiles, couvre de son manteau 2 groupes de personnages qui se rendent, les uns, en direction d'un petit village savoyard, les autres vers le sanatorium. D'un côté, saint François de Sales, de l'autre, saint Anselme veillant sur le sanatorium. Dans un angle, Jésus est le paralytique et Jésus est la Samaritaine. Enfin, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et saint Bernard de Menton, patron des montagnards et des alpinistes. L'artiste emploie une gamme colorée allant de l'ocre à la terre de Sienne et du jaune orangé au vermillon. Lors des nimbes, des personnages saints ont été travaillés en glacis transparent avec 3 couleurs, le jaune, le rouge et le vert. À l'origine, des bandeaux à motifs végétaux stylisés servaient de base aux différents tableaux. Ils ont aujourd'hui disparu, comme a disparu le chemin de croix dessiné au pinceau. Valentine Reyre a également conçu les 3 verrières en forme de mitre qui éclairent la chapelle. Il s'agit des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité traitées en grandes courbes sinueuses et en couleurs puissantes et symboliques. Réalisée en verre antique, la terre de Saint-Paul bénéficie d'un beau vert rouge dégradé à l'acide. Les figures se détachent sur des fonds blancs en verre industriel imprimé de motifs géométriques variés. L'illustration ci-dessous est le seul témoignage que nous possédions aujourd'hui sur la chapelle du sanatorium des enfants du Roc des Fiz, édifice détruit après la coulée de boue meurtrière du printemps 1970. On remarque une certaine analogie avec la chapelle de Pracoutan. Paul Abraham avait auparavant conçu un projet qui n'a pas été réalisé. Son dessin avait cependant été présenté dans un numéro de l'architecture d'aujourd'hui. Si le plan circulaire a été imposé par Monseigneur Loté, directeur ecclésiastique, les architectes ont imaginé le reste. Coupole à profil intermédiaire entre la parabole et la chaînette, pénétration rectangulaire se croisant à angle droit et complétée sur la calotte par une croix horizontale. L'axe de symétrie qui conduit de l'escalier d'entrée à l'autel est légèrement plus grand que l'axe transversal. Il est encore accusé par un chemin de sol noir et blanc en carreaux de granito et céramique. Les vitraux des 2 claustrons en béton armé sont gravés au jet de sable d'après des dessins d'Angel Saraga. Ce procédé, qui consiste à projeter du sable sur le verre pour l'entailler selon le motif souhaité et pour lui donner un aspect dépoli qui contraste avec les parties brillantes du verre non attaqué, permet une diffusion de la lumière, évitant toute interférence avec les peintures murales. Angel Saraga va en effet inscrire dans l'architecture une œuvre d'art totale. Le premier registre couvre la base de la chapelle et illustre la Passion. Au-dessus de l'autel, le Christ ressuscité et en face, une annonciation que l'artiste situe par quelques allusions dans le cadre même de Guébriand. Sur les voûtins de la coupole, 2 à 2, les 8 béatitudes du sermon sur la montagne. Matthieu 5, 1-12. Quelque temps après la consécration de la chapelle, le 5 décembre 1934, l'artiste donnait une causerie sur le site. Quand le programme de cette chapelle me fut donné par Monseigneur Loté, j'ai pensé que le seul moyen technique pour accomplir l'œuvre, c'était le plus vieux, le plus traditionnel et le plus noble aussi que les peintres aient employé jusqu'à présent pour couvrir les murs. Je veux parler de la peinture à fresco. Le procédé est la chose la plus simple au monde. Une bolée de chaux, 2 bolées de sable, une bolée d'eau, et voilà le mortier avec lequel le maçon couvre ses murs. Sur cela, des poudres de couleur dont la gamme est très limitée parce qu'il y a peu de poudre qui supportent l'action de la chaux. Avec ces quelques poudres délayées dans un peu d'eau, le peintre couvre le mortier tant qu'il est frais, tant qu'il est vivant. Cette vie du mortier dure de 8 à 20 heures selon la température ambiante. La structuration de l'espace à Martel de Janville est saisissante par sa profondeur et son élévation. 3 arbalètriers en béton,
assemblés suivant un angle aigu, soutiennent cette chapelle. 3 étagements d'une rangée de petites baies rectangulaires, orientées vers le chœur, assurent l'éclairage naturel. L'ensemble, peint en bleu ciel, contraste avec le plancher de mosaïque de bois collé et les boiseries murales montées au-dessus de la taille d'un homme. Le décor se compose d'une seule fresque de fond d'autel réalisée comme à Guébriant par Angèle Zaraga. Les 3 registres superposés, une nativité, une crucifixion et une trinité, sont peints sur un fond rouge brique en accord avec la couleur du bois. L'augmentation de la taille des fenêtres vers le haut donne à dessein un éclairage plus intense au dernier registre. Ici encore, l'artiste souligne la collaboration entre la peinture et l'architecture, en reprenant les étagements, les lignes de force, les triangulations et même les mosaïques du sol. Si Angèle Zaraga avait choisi, à Guébriant, de s'adresser aux jeunes filles malades en peignant quelques allusions au site, rien de tel à Martel de Janville pour la population des officiers de carrière. Par contre, sa compagne a servi de modèle pour la Vierge Marie, sa fille Clara pour l'enfant Jésus et un ami mexicain pour l'ange Gabriel. Marie-Madeleine, au pied de la croix, a une superbe chevelure rousse et de longs ongles vernis en rouge. Ouvert en 1929, le Mont Blanc a été construit par l'architecte Pierre Dupuy. Une première chapelle sur les plans d'Édouard Malot existait en étage en 1943. La chapelle actuelle date de 1961. Située au premier étage, au nord du sanatorium, elle est due à Henri-Jacques Lemesme. On retrouve le même type d'éclairage qu'à Martel de Janville, mais au Mont Blanc, le décor principal se compose de baies de dalles de verre encastrées dans du ciment. Dessinées par l'architecte, elles ont été réalisées par le père Ephrem Socard, 1903-1985, créateur de l'atelier de verre de l'abbaye Saint-Benoît d'Encalca, dans le Tarn. La technique de dalle de verre a été mise au point par Jean Gaudin en 1925. Gaudin en a donné une magistrale application à l'église du Fayet en traduisant les cartons d'Alexandre Singlia. Cette technique permet, selon l'épaisseur du verre et sa taille, une multitude de réfractions différentes. Au-dessous des dalles de verre, le chemin de croix, émaillé, provient des ateliers monastiques d'art de Visque à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Les portes, les bancs de chêne et l'autel de granit de Combloux ont été également dessinés par Henri-Jacques Lemesme. Une plaque de bronze scellée au mur en hommage au père Ferdinand le Simple, OP, nous rappelle qu'il fut provincial de Lyon et premier curé de l'église d'Assy. Construite sur les plans de Maurice Novarina, en 1941, cette villa va résoudre le problème de la direction de la paroisse et loger des dominicains malades. Elle accueillera successivement des dominicains jusqu'en 1994, des prêtres puis des laïcs. On peut y remarquer les balcons de cure, une solide porte d'entrée ouvragée en plein cintre, le sol carrelé noir et blanc avec le chien de Saint-Dominique. Au dernier étage, à l'est, un oratoire éclairé par 7 vitraux conçu par Marie-Alain Couturier et traduit par l'atelier Paul Bonny et Adeline Hébert-Stevens. Renouveau de l'art sacré au XXe siècle, l'église Notre-Dame de Tout-de-Grâce signe une idée très simple, que pour garder en vie l'art chrétien, il faut à chaque génération faire appel aux maîtres de l'art vivant, car l'art ne vit que de ses maîtres. Cette révolution est indissociable du courage et de l'intelligence de 3 personnes, Jean de Vémy, Maurice Novarina et Marie-Alain Couturier. Marie-Alain Couturier séjourne entre 1932 et 1935 au Préventorium Sainte-Anne à Sallanches. En 1937, il participe à l'appel à projet pour la décoration de l'église Notre-Dame des Alpes que conduit Novarina au Fayet. Il félicite le fondateur de s'être adressé aux meilleurs artistes et de les avoir laissés libres. Il évoque, avec l'abbé de Vémy, la nécessité de faire appel aux maîtres de l'art indépendant. Il souligne le paradoxe entre la renaissance de l'art en Occident et les choix académiques de l'art religieux en France, un art liturgique déserté de toute force. En 1939, la rencontre avec Georges Rouault inaugurera la grande révolution dont l'église d'Assy est le manifeste. 7 ans après son ordination, Couturier prend la direction avec son collègue dominicain Raymond Pire et Gamet de la revue L'Art Sacré. Cette revue avait été fondée en 1935 par messieurs Pichard, Mollard et Salavin
pour revivifier l'art religieux et clore l'incompréhension réciproque entre l'Église et l'art vivant, avec un seul critère, la qualité. Le père Couturier est un artiste qui s'exprime à travers de nombreuses techniques, le dessin, la peinture, l'aquarelle, la fresque et le vitrail. Il conçoit pour l'église d'Assy 2 vitraux, l'Archange Raphaël et Sainte Thérèse de Lisieux, 1873-1897. Il va également intervenir pour l'oratoire de la Villa Saint-Dominique au 2e étage. L'oratoire présente 6 vitraux en forme de mitre orientés au soleil levant. Les 2 vitraux figuratifs concernent une Vierge à l'Enfant et un Saint-Dominique. La Vierge à l'Enfant, l'artiste a inscrit la scène dans une sorte de mandorle de flammes rouges vives sur fond bleu nuit. Marie, vêtue d'un manteau bleu-vert, tient tendrement l'enfant Jésus. On reconnaît Saint-Dominique à de nombreux indices. Une étoile au volume géométrisé sur fond de nuit, un manteau vert grossièrement rapiécé, rappelant son vœu de mendiant et de pauvre, à l'image des apôtres, une torche enflammée et un grand évangile rouge, rougeoyant comme le flambeau. Cet oratoire possède également une descente de croix peinte par Servet Willems, dominicain comme couturier, œuvre inscrite au titre des monuments historiques.